Claire Audrin, je suis responsable du fleurissement et de la production horticole à la ville de Vannes. Je travaille principalement sur le site du Pérenneau, qui assure toute la production arbustes, vivaces et saisonnières pour la ville de Vannes. Alors, le fleurissement durable, en fait, c'est le fait d'implanter des bulbes, des vivaces fleuries, des arbustes de façon pérenne sur l'ensemble du territoire de la ville. Et l'idée derrière, en comparaison avec le fleurissement saisonnier, c'est d'allonger déjà la période de floraison. Parce qu'en fait, avec les bulbes, on va pouvoir fleurir dès le mois de février. Et avec les vivaces et les arbustes, on peut aller jusqu'au mois de novembre pratiquement. Et puis, c'est aussi d'apporter une dimension plus écologique à notre fleurissement, puisqu'en fait, tout ce qui est pérenne va permettre aussi d'assurer un peu plus d'abri, de nourriture pour la biodiversité. Et puis, il y a aussi un côté effectivement plus durable, c'est-à-dire que contrairement au fleurissement saisonnier, on ne va pas remplacer plusieurs fois les plantes par an. Donc, on ne va pas avoir de déchets. On ne va pas non plus devoir les produire 2 à 3 fois par an. Et puis, il y a aussi, dernièrement, l'aspect économie d'eau, puisqu'en fait, on va avoir des plantes qui sont moins gourmandes en eau, puisqu'elles s'implantent, et puis après, elles s'enracinent et elles vont être en capacité d'aller chercher l'eau dont elles ont besoin. Aujourd'hui, le fleurissement durable représente près de 80% des surfaces fleuries de la ville, une démarche écologique et d'avenir. Rappelons que Vannes est labellisé depuis 2 ans territoire engagé pour la nature. Depuis quelques jours, narcisses, crocus commencent à percer pour notre plus grand bonheur. Pour le fleurissement durable, côté bulbe, en fait, on fait des plantations qui sont soit mécanisées, soit manuelles à l'automne, pour avoir des bulbes qui vont fleurir au printemps. Donc, on fait ça vers le mois d'octobre-novembre, et on commence à en profiter dès le mois de février. Chaque année, on plante à peu près 100 000 à 150 000 bulbes. Et environ 10 000 vivaces et environ 7 000 arbustes. Mais Vannes a un secret bien gardé. C'est aussi sa plus grande force. La spécificité de Vannes, effectivement, c'est de produire les 9 dixièmes de ce qu'elle va planter en fait sur son territoire. Donc c'est l'intérêt du centre de production horticole du Pérenneau, qui est un site d'environ 4 hectares, avec 4 agents qui sont dédiés à la production horticole et qui vont donc produire des vivaces, des saisonnières, donc les plantes annuelles et bisannuelles, et puis aussi des arbustes. La chance qu'on a à Vannes, effectivement, c'est qu'on a un site suffisamment grand pour accueillir des installations suffisantes pour produire plus de 150 000 plantes par an, tout de même. Et on est aussi une collectivité, et c'est aussi une décision finalement de la collectivité de mettre en place une production horticole. Il y a énormément de collectivités qui préfèrent acheter. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a une perte de savoir-faire. Et ça, la ville de Vannes, elle, a fait le choix de ne pas laisser perdre ce savoir-faire et de continuer à investir dans sa production horticole. C'est un métier de passion parce qu'en fait, le végétal, on travaille sur du vivant. Donc ça veut dire que chaque année est différente. Elle ne sera jamais la même que l'année précédente parce que les températures ne seront pas les mêmes, la pluviométrie ne sera pas la même, n'aura pas la même luminosité. Et donc en fait, les végétaux ne vont pas se développer de la même façon. Une année, on va avoir des crocus qui vont sortir fin février, mais l'année suivante, ce sera peut-être mi-mars. On ne sait jamais en fait. Donc c'est un peu la découverte à chaque fois. Et puis c'est vrai qu'il faut se remettre en question en permanence. Des fois, on panique un peu, mais il faut pas en fait. Ça finit toujours par sortir et on finit toujours par avoir des fleurs. Alors on voit bien que le fleurissement, il est quand même aussi au cœur des préoccupations des Vantais parce qu'on a souvent en fait des remarques sur notre fleurissement. Donc je pense que ça participe quand même beaucoup au bien-être et au confort de vie qu'on peut avoir dans une ville. C'est vrai que dès qu'il y a de la fleur, en fait, tout de suite, c'est plus lumineux, c'est plus joyeux, il y a un petit truc en plus, quoi.